Soula Saïd Soufou, bonjour. Bonjour Anne et bonjour à l'ensemble de la population de Mayotte et un mot particulier pour ceux de la circonscription 2. Évidemment. Premier tour des élections législatives, vous étiez en binôme avec Nouriati Mohamed, qui est adjointe à Bouéni. Vous avez obtenu un très bon score, puisque vous avez 14% des suffrages. Et surtout, vous avez battu Mansour Kamardine dans votre commune de Sada. Vous êtes donc un homme politique heureux? Très heureux d'avoir eu la confiance des Sadoises et des Sadois, la confiance de la commune de Sada. C'était inespéré pour beaucoup de gens, mais les gens de Sada ont soif de renouvellement. Dans la ville de Sada, ils l'ont dit, beaucoup pensaient que c'était une chimère, une lubie. Ils l'ont fait parce qu'ils l'avaient promis. Les gens de Sada sont des gens de parole et je tiens à les remercier pour cette confiance qui est tout autant un message. Alors, Soula Saïd Soufou, moi je suis votre parcours politique depuis un petit moment. Vous étiez alors DGS à Aqua et vous aviez décidé de vous lancer dans cette campagne municipale. Personne ne vous a aidé en réalité. La place que vous avez aujourd'hui, vous êtes allé la chercher tout seul? Avec les dents, oui. Avec les amis, parce que j'ai le grand bonheur d'avoir autour de moi des équipes qui croient au projet que nous défendons, qui ne se dilue dans rien, mais qui a un projet solide pour la ville de Sada et un projet solide pour Mayotte, qui est connu, que nous développons. Et c'est autour de ce projet, autour de ces enjeux, que se structure tout ce qui se développe depuis les municipales. Moi, je tiens simplement à vous dire qu'au municipal, nous avions eu 30% il y a moins de 2 ans. Donc, et là, nous venons de gagner la ville de Sada. Et donc, c'est un travail de terrain, un travail de fourmi avec les habitants dans chaque quartier, parce que naturellement, la réussite en politique, c'est la proximité avec les habitants de Sada, et ils savent que jamais je ne les lâcherai. Alors, je dis que vous êtes allé chercher votre place seul. Je voulais faire une comparaison avec l'île de la Réunion, qui est une île de gauche, évidemment, on le sait, mais où le renouvellement de la classe politique est organisé par les dirigeants politiques qui poussent de nouveaux visages, qui les aident à prendre des responsabilités et à se faire élire. À Mayotte, j'ai un peu le sentiment, et j'aimerais avoir votre avis, qu'en fait les responsables politiques cherchent plutôt à dézinguer les nouveaux qui arrivent, et que quand on arrive à émerger, on doit, ce qui est votre cas, vous ne le devez qu'à vous-même. Je dirais que les plus anciens ont même tout fait pour vous empêcher. C'est tout à fait vrai. Personne ne nous a aidés, absolument personne, dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, naturellement. Et c'est dommage pour la continuité, c'est dommage pour l'avenir de Mayotte. Moi, j'essaye avec les jeunes équipes que j'ai, très justement, et ils sont reconnaissants, c'est pour ça que nous avons gagné Sada, parce qu'ils voient que je prépare cet avenir. La chance que je n'ai pas eue, j'essaie de la leur donner. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de mettre en avant un jeune dans des situations particulières, dans des déplacements, dans des réunions, je les mets devant. Parce que je leur dis quoi? Je vais être fatigué dans un futur proche ou lointain, parce que je ne suis pas éternel. Mais je veux que vous soyez prêts. Quand moi je serai fatigué, je veux que vous soyez prêts, et je n'aspire pas à rester éternellement en politique parce que j'ai bien d'autres préoccupations, j'ai l'écriture, j'ai des études, parce que je suis un éternel étudiant. Et puis vous avez des filles. Et puis j'ai des filles merveilleuses, une femme merveilleuse, et j'ai aussi besoin d'avoir un peu de temps pour m'occuper de cela. Et donc oui, c'est dommage que les politiciens aguerris de Mayotte ne puissent pas préparer l'avenir et que les jeunes soient obligés de leur mettre le pied derrière pour qu'ils sortent. C'est quand même dommage, parce que ça n'est pas comme cela que, à titre personnel, je conçois l'organisation de la vie politique. Votre suppléante qui était donc avec vous dans ce combat, c'était une première campagne. Elle avait fait la campagne évidemment des municipales à Bouéni, mais c'était une première autant mise en avant parce que vous l'avez beaucoup poussée. Ah oui, d'abord un grand bonheur
d'avoir découvert ses talents oratoires. Un grand bonheur d'avoir vu l'énergie qu'elle insuffle partout où elle est, une très grande présence. Vous savez elle descend de Zenamdéré, ce qui n'est pas rien dans l'histoire politique de Mayotte. Et donc, elle a cette énergie. Et moi, je lui ai dit, ne fais pas du one-shot, comme on dit. Reste là, parce que Mayotte a besoin d'énergie. Mayotte ne peut pas être comme ça, désespéré, se dire que tout est perdu. Ta présence est un grand bonheur pour Mayotte. Et moi, je tiens à remercier toute sa famille, ses proches, qui ont été auprès d'elle, mobilisés pour nous faire gagner, parce qu'on a parlé de victoire, rien qu'à Sada. Et je sais que ce message d'espoir va se propager à Mayotte, parce que le travail que nous avons engagé va se poursuivre. Alors, la page se tourne sur le premier tour de cette législative, que commence la seconde. Vous avez très vite, après les résultats annoncés, évidemment, savouré le fait d'avoir battu Mansour Kamardine, mais vous avez appelé très vite aussi à dire que vous ne le soutiendrez pas. Pourtant, je ne suis pas sadoise, mais il me semble qu'à Sada, la priorité, elle est locale. Alors pourquoi vous n'appelez pas à voter Mansour Kamardine pour qu'il y ait un député de Sada? Vous savez, il est le premier en politique à dire que en politique, ce n'est pas une histoire de famille. Donc il ne va pas m'en vouloir d'avoir un autre point de vue. Et puis, il faut avoir de la cohérence quand on est en politique. On n'appelle pas à voter pour le concurrent. Moi, ce que je dis depuis un moment, c'est qu'il a fait son temps. La méthode qu'il emploie en politique arrive à bout de souffle, celle d'être toujours à batailler contre les gouvernements, au lieu de chercher le consensus, de chercher à faire avancer dans la concorde un certain nombre de dossiers pour Mayotte. Cette méthode-là arrive à bout de souffle. Donc crier dans l'opposition pendant 5 ans, et c'est ce qu'il va faire encore. Les LR sont crédités de quoi? De moins de 80 députés? Donc encore moins que dans la précédente législature. Oui. Donc, quelle que soit la majorité, qu'elle soit macroniste ou mélenchoniste, les LR sont quasi inexistants au sein de l'Assemblée. Donc, même scénario. Donc, on va avoir 10 années cumulées de cris à l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça, moi, que je combats. C'est pas Mansour Kamardine, la personne, un homme de grand talent, un politicien hors pair, envers qui j'ai le plus grand estime. Mais on parle de Mayotte. Et on parle de la défense de Mayotte, et je ne me remets rien en cause son amour pour Mayotte. Mais cette méthode-là, moi je la combats parce que je sais qu'il y a d'autres méthodes. Mais Soula Saïd Soufou, dans les 3000 personnes qui ont voté pour vous dimanche dernier, nombreux sont ceux de Sada, évidemment, puisque vous avez battu Mansour. Dans la localité, j'entends. Mais ce message que vous dites là, et qui est plein de bon sens, est-ce que les électeurs de Sada vont l'entendre? Autrement dit, est-ce que dans l'isoloir, dans le secret d'isoloir, quand ils auront les 2 bulletins, Mansour Kamardine et Issa Abdou, est-ce que finalement cette conscience de se dire il faut renouveler la politique, donc je glisse le bulletin Issa Abdou, ne sera pas inférieur au fait de dire ah oui mais Mansour il est de Sada, donc je glisse le bulletin Mansour? Vous savez, partout, beaucoup de candidats ont eu la confiance de leur commune. Moi, je l'ai vu au nord avec Yasmina, par exemple. Si je n'étais pas trop fatigué, j'ai compris qu'elle avait remporté, où elle a fait de très bons scores. Elle n'a pas emporté à Msamboro, voilà. Mais il y a des bureaux où elle a fait un très bon score. Donc, et ce sont ses bureaux, en fait. C'est là où est son club de foot, c'est là où elle vit. Justement, et je l'ai vu à Chiconi aussi avec le candidat Bouanamani. Je l'ai vu ailleurs. Le vote est d'abord un vote local. Mohamed Mandjié dans sa commune. Donc le vote à Mayotte est d'abord très local. Les gens, vous n'avez pas besoin de leur faire campagne, ni de leur donner des consignes pour savoir ce qu'ils font. Malheureusement, ou heureusement,
Le terroir est encore quelque chose de très fort à Mayotte. Et donc les gens de Sada sont des gens extrêmement sensés. Moi, j'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour eux. Je suis déjà extrêmement reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour moi. Je ne saurais jamais leur dire merci parce que jamais ils n'avaient mis dos à dos Manso Kamardine avec un autre enfant du village et ils l'ont fait. Je n'ai rien d'autre à rajouter qu'un grand merci. Alors, ce scrutin, dimanche, dans la Circo 2, se présente pour vous comment? Parce qu'on le sait, l'équipe Bouanamani, le front se divise, hein, les soutiens partent, certains chez Mansour, hein, je pense au conseiller départemental de Ouangani, hein, il est LR, il rentre à la maison, hein, d'une certaine manière, et il est puissant à Ouangani. Qu'est-ce qui va se passer pour le second tour? Parce que, très honnêtement, sur le papier, à l'issue du scrutin, hein, quand vous prenez cette petite feuille de résultats, vous faites les additions et Issa Abdou est gagnant. Sauf que la campagne avance, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Le deuxième tour est une autre élection. C'est pour ça que quand on parlait de Sada tout à l'heure, premier tour, deuxième tour, chaque élection a des enjeux particuliers. Oui. On ne peut pas confondre le premier tour où il y avait foisonnement de candidats, 11 avec un second tour, vous n'avez que 2 choix, qui dit un choix binaire. Donc là, le choix est différent. Et donc, ce second tour est une autre élection avec d'autres enjeux, et l'enjeu est Mayotte. Et donc, quand on est face à une telle situation, les gens souvent reviennent chez eux. Et le comité de soutien que j'avais était dans les leaders politiques qui étaient autour de nous. Ce sont des gens qui sont issus du MDM. Donc vous n'avez pas besoin de leur donner des consignes de vote. Ils ne vont pas voter Manso Kamardine. C'est peine perdue. Donc ce sont des gens qui naturellement retournent au MDM où sont leurs racines politiques. Donc là, on n'avait pas beaucoup de gens issus d'autres mouvements politiques qui étaient militants au sein du comité. Naturellement, parmi les militants, les sympathisants qui ont voté pour nous, il y avait des gens, y compris de chez LR, des gens de partout, de sous-horizon, qui sont venus soutenir le candidat Soula Saïd Soufou et la candidate Nouriati, parce que ce sont ceux-là, Soula et Nouriati. Et donc, ils n'ont pas cherché à savoir qu'on était originaire de l'ancien MPM, du MDM ou du centre ou de je ne sais pas quoi. Ils sont venus élire des personnalités. C'est ça l'élection de plus en plus dans Mayotte. Et donc, dans ce second tour, ce sera un choix de personnalité, au-delà des étiquettes politiques. Et vous aurez des gens de tel bord qui iront voter dans l'autre bord, des gens de l'autre bord qui iront voter, parce que ce sont des personnalités, pas des partis politiques qu'on vote. Et c'est l'un des enseignements de cette élection, même si c'est moins vrai au sud, où on reste quand même entre le LR et le MDM, mais on a vu qu'au nord, on n'a pas suivi les partis historiques. Non, mais en même temps, peut-être aussi que les investitures qu'avaient choisi de faire les partis politiques ont été aussi remises en question par les électeurs, ce qui démontre, comme vous venez de le dire, que les électeurs évoluent, changent et ne sont peut-être plus les bénis oui-oui d'avant. Il y a 20 ans, il suffisait d'être investi par le MPM, on dormait tranquille et on était sûr d'être élu. Oui. Maintenant, c'est la personnalité qui fait voter, et c'est ce bonheur que j'ai eu avec Nouriati, d'avoir eu des personnalités, une personnalité forte que je tiens à remercier. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau ce matin. J'espère que vous allez repartir dans d'autres combats et que j'aurai le plaisir de vous avoir encore sur le plateau pour qu'on puisse parler politique. Je repars immédiatement sur le terrain. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. Eh bien, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.